Merci pour votre fidélité à Instant Santé sur Gabon 24. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge thérapeutique du patient. À mes côtés, le docteur Cynthia Tigalekou Onyaligi. Elle est la directrice générale de Focus Santé, un centre d'éducation thérapeutique. Merci docteur d'avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. Merci, le plaisir est le mien. On entend de plus en plus parler de la prise en charge thérapeutique du patient. À quoi renvoie-t-elle et en quoi est-elle nécessaire ? L'éducation thérapeutique du patient est un moyen pour lui d'acquérir et de maintenir des compétences visant à faire en sorte qu'il soit indépendant, autonome face à sa maladie. En gros, l'éducation de la santé, c'est quoi? C'est un moyen par lequel le patient apprend, au travers des enseignements, des apprentissages auprès des praticiens, comment gérer sa maladie pour vivre au mieux. La prise en charge thérapeutique du patient a donc toute sa place dans la société? Oui, l'éducation thérapeutique fait partie intégrante du prendre soin. Vous savez qu'il y a beaucoup de patients qui pensent que ça se limite uniquement à la prise en charge médicale, alors que l'éducation thérapeutique du patient doit être greffée à la prise en charge médicale et c'est encore méconnu au Gabon. Plusieurs spécialistes le disent en santé. Ils affirment qu'à travers la prise en charge thérapeutique, le patient reçoit des informations nécessaires sur sa maladie et peut opérer des choix raisonnés. Quel type d'informations sont données lors de la prise en charge thérapeutique justement? Le patient apprend à surveiller sa glycémie, il apprend à prendre donc la glycémie capillaire, savoir interpréter si je suis par exemple en hypo ou en hyperglycémie. Le patient apprend s'il est hypertendu à prendre lui-même sa tension artérielle parce qu'il y a des gestes à ne pas commettre parce que sinon ça va augmenter faussement la pression artérielle. Le patient apprend par exemple quels sont les aliments qu'il doit manger parce que si on est hypertendu, nous savons que nous ne devons pas prendre plus de 2 grammes de sodium par jour. Et donc la nutritionniste est là pour l'accompagner à composer son assiette au quotidien. C'est donc une mobilisation qui est faite de votre côté, par exemple, à Focus Santé? Oui, c'est une mobilisation vraiment interdisciplinaire. Donc nous avons des infirmiers, nous avons des nutritionnistes, nous avons également l'accompagnement de certains médecins spécialistes qui permettent à ce que tout ce regroupement, c'est vraiment une prise en charge, on va dire, holistique du patient. Et au travers de cela, le patient gagne une autonomie, il a une confiance en lui, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est nouvellement diagnostiqué avec une maladie, c'est comme si c'était une fatalité. C'est comme si le ciel nous tombait dessus. Bien sûr. Et donc, il a besoin d'un accompagnement. Ça ne se limite pas simplement à une prise en charge médicale. Lorsqu'on est avec un médecin, c'est uniquement 10 minutes. Alors qu'il y a plusieurs interrogations, plusieurs questions que le patient se pose. Et ces 10 minutes-là ne suffisent pas pour avoir de plus amples informations. Si je sais que je suis diabétique, par exemple, et que l'une des conséquences du diabète, c'est donc une plaie du diabète qui peut entraîner à une gangrène, ben là, je serai déjà consciente et je vais faire attention à ce que je mange. Je vais faire attention, par exemple, à mes bilans sanguins. Si c'est haut, si c'est bas, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des examens qui nous permettent d'avoir une historique de comment le taux de sucre, si c'est élevé, donc c'est l'hémoglobine glyquée. Donc on a ce pourcentage à atteindre et au travers de ces séances éducatives, le patient peut connaître quelle est la valeur normale de l'hémoglobine glyquée et qu'est-ce que ça veut dire. Donc le patient, il n'est pas dépendant. Il est en quelque sorte coaché. Il est coaché et il devient plus autonome. D'accord. Et il est capable vraiment de s'adapter face aux aléas de la vie. Mais à côté de l'accompagnement éducatif, est-ce qu'il y a également un entretien psychologique? Si oui, comment est-ce que ça se passe? Effectivement, il y a un accompagnement psychologique. Donc les psychologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des entretiens de groupe. Donc ce sont des entretiens de groupe parce que ça permet à ce que le patient ne se sente pas seul. Lorsqu'on est entouré d'autres personnes qui vivent la même situation que nous pouvons grandir. Et qui partagent également leur expérience. Ils peuvent partager leur expérience et ça emmène la personne à vraiment être indépendante, à vraiment être autonome et avoir plus d'assurance. Parce que ce n'est pas une fatalité. Il y a donc un grand nombre de personnes qui y adhèrent, c'est ça? Pas encore. Pourquoi? Parce que l'éducation thérapeutique, c'est encore nouveau ici au Gabon. À l'étranger, l'éducation thérapeutique, il y a des programmes qui existent partout dans leur région. Et au Gabon, ce n'est pas encore bien connu de la population gabonaise.
Et c'est pourquoi vraiment c'est un cri, un appel que nous faisons afin que les patients puissent comprendre qu'en dehors de la prise en charge médicale, il y a également la prise en charge thérapeutique. Faites bien de lancer cet appel et j'ai cette conviction que l'appel est écouté. Retrouvons à présent Vanessa Tsogou de notre rédaction. Elle est en immersion du côté de Focus Santé, le centre dans lequel vous êtes la directrice générale. Regardons ensemble. Sabrina, pour ce numéro d'Instant Santé, nous sommes invités ici au centre Focus Santé, qui est un centre spécialisé dans l'éducation thérapeutique du patient. Derrière cette porte, Madame Melinda Mba, qui elle est infirmière ici au centre. Avec elle, nous allons découvrir toute l'importance de cette pratique dans notre pays. Bonjour Madame Mba. Bonjour Madame Vanessa. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Merci également d'être là. Alors vous êtes infirmière ici au centre Focus Santé. Exact. Dites-nous, quel est le rôle de ce centre? Le rôle de Focus Santé ici, c'est de faire de l'éducation thérapeutique du patient. Elle permet de rendre le patient autonome. Aussi, nous faisons le suivi du patient à domicile. Donc, Focus Santé a pour but premier l'éducation thérapeutique dans plusieurs domaines, donc plusieurs pathologies, notamment l'asthme, le diabète et l'hypertension artérielle. Et vous voyez, je suis avec M. Zengi. Nous étions en train de discuter sur une pathologie qui est le diabète. Donc il était là la semaine dernière pour sa sœur, donc il est là pour prendre des informations. D'accord. Et dans la première séance avec M. Zengi, nous avons présenté d'abord la charte d'engagement. Et dans cette charte d'engagement, nous respectons l'éthique et la déontologie du patient. Et si le patient il est d'accord, alors là, nous commençons l'éducation thérapeutique avec notre patient. Et après cette charte d'engagement, nous lui présentons un questionnaire qu'il va remplir de manière anonyme. Après le remplissage, nous allons prendre et l'évaluer plus tard et lui donner des informations via WhatsApp ou encore par téléphone. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour une personne qui est atteinte de maladie chronique de fréquenter un centre comme Focus Santé? Bon, on peut dire que c'est important parce que Focus Santé permet à la personne qui a une maladie chronique de vivre avec. Vous enseignez les gestes, quels sont les bons gestes? Voilà, nous enseignons des gestes, comment faire dans certaines pathologies. D'accord. Et nous voulons voir de façon pratique aujourd'hui comment se passe l'éducation thérapeutique. Expliquez-nous. Nous voyons déjà du matériel médical ici. En quoi cela consiste? La première fois, nous avons vu de manière théorique le diabète. Donc, on a vu le diabète de type 1, le diabète de type 2. Et comme sa sœur souffre de diabète de type 2, nous sommes attelés sur ça. Et on a vu un peu l'organe qui est responsable de cette pathologie. Et dans la séance numéro 2, c'est de manière pratique. Donc là, la séance numéro 1, nous allons un peu voir comment faire la destro. La destro ici, c'est faire la glycémie capillaire. Donc comment faire le prélèvement. Et comme tout soin, nous avons besoin d'abord au préalable de se laver les mains. Et pour se laver les mains, nous avons besoin d'eau, du savon et une serviette propre pour s'essuyer. D'accord. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est important pour un diabétique de prendre sa glycémie? Pour se surveiller en fait, pour ne pas rentrer en hypo ou en hyperglycémie. Parce que lorsque nous sommes en hypo ou en hyperglycémie, sans le savoir, on peut chuter et rentrer dans un coma. D'accord. Donc comme je disais, il faut d'abord se laver les mains. Après se laver les mains, il faut arranger son plateau. Notamment dans ce plateau, nous avons besoin d'un carnet, d'un stylo pour noter notre valeur que nous allons recueillir. Nous avons besoin des bandelettes, nous avons besoin d'une aiguille, nous avons besoin du glucomètre, nous avons besoin d'un peu d'eau, nous avons besoin d'un coton sec et d'un coton humide. Donc, pour commencer, je vais d'abord demander à mon patient, est-ce qu'il connaît prendre sa destro? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, avant que je ne vous présente de manière pratique, comment ça se passe? Déjà, si nous sommes là, c'est pour effectivement avoir des informations concernant la prise en charge des sujets diabétiques. Donc, la grande sœur, effectivement, n'a pas
ces appareils-là. D'accord. C'est ça le rôle de Focus Santé, c'est de montrer, de faire une démonstration pour que le patient aille expliquer par exemple, comme dans ce cas, à sa sœur qui est à la maison. Donc, Focus Santé s'attelle sur la personne famille. Pour la petite simulation, nous prenons notre coton que nous imbibons d'eau, donc légèrement, et nous demandons à notre patient quels sont les doigts que votre sœur utilise pour faire sa glycémie capillaire. Elle ne le fait pas. Donc ici, il faut noter que nous avons 5 doigts dans une main. Les doigts à ne pas utiliser pour faire la glycémie capillaire sont les suivantes, les 2 doigts là. Donc il est important de préserver ces 2 doigts et d'utiliser les 3 doigts, d'accord? Donc dans votre cas, vous pouvez me présenter un doigt, par exemple celui. Voilà. Donc j'ai mon coton imbibé d'eau que je fais passer une seule fois et que je jette dans la poubelle. Ensuite, je prends mon aiguille que je pique une fois. Il y a une première goutte. Cette goutte-là, on ne l'utilise pas parce qu'elle peut être souillée et puis on peut perdre on peut avoir des données faussées. Voilà, donc on va l'essuyer et on va attendre la deuxième goutte. Ensuite, on va prendre notre bandelette que nous allons introduire dans notre glucomètre. Lorsque nous avons notre glucomètre, nous avons ce petit point rouge là. Oui. Voilà. Et nous avons à l'intérieur une demande. Donc ce petit point que vous voyez là, oui. C'est une demande qui demande la goutte de sang. Donc lorsque nous avons cette demande là, nous prenons le bout de notre doigt que nous mettons où il y a le petit trait vert. Et ça va nous donner la valeur normale. Là, ça a donné erreur parce que le sang n'était pas suffisant. Lorsque nous avons terminé de prendre notre glycémie, nous prenons la bandelette, nous jetons et nous retenons la valeur que nous avons trouvée dans notre glucomètre. Nous l'inscrivons dans notre carnet. Par exemple, si c'était 70, on le retient. Et là aussi, il est important de connaître les valeurs normales d'une glycémie normale d'abord. Est-ce que vous connaissez? Oui, les valeurs normales d'une glycémie sont comprises entre 0,70 à 1,26 g par litre. Exactement. Donc, ça c'est en grammes par litre. Maintenant, en milligrammes par litre, nous avons 70 mg par litre à 126 mg par litre. Si c'était en dessous de 70, là nous rentrons en hypoglycémie. Et si la valeur normale était en dessous de 1,26, là nous sommes en hyperglycémie. Et là alors, on rentre dans le cadre de la deuxième simulation qui est de l'auto-injection. Nous avons besoin comme matériel de l'insuline, toujours d'eau, du coton, le stylo à insuline. Donc ici on a besoin aussi de la dose. Donc la fiche de soins s'il était administré. Donc on a besoin de la dose pour préparer notre stylo. Et pour préparer un stylo d'insuline, il est important d'abord de vérifier la date de péremption. Par rapport à la dose recommandée, on tourne l'insuline, par exemple si c'est le stylo, on le tourne, donc on met à la dose indiquée. Après, il est aussi important de connaître les différents sites d'injection. Notamment, nous avons 4. Nous avons les épaules, nous avons l'abdomen, nous avons les cuisses et aussi nous avons le fessier. Donc, lorsque nous avons terminé de préparer notre insuline, donc, nous prenons notre coton, par exemple. Si c'est au niveau du bras, nous prenons toujours un coton mouillé, imbibé d'eau. On nettoie, ensuite on le jette. Ensuite, on prend notre insuline. On prend la partie du bras où il y a le muscle et on administre. Parce que notre insuline, l'aiguille est déjà adaptée. Donc, on injecte et on va patienter quelques minutes pour que l'insuline puisse bien entrer dans le corps du patient. Donc, après ce soin, on se lave les mains et on attend la prochaine séance. D'accord. Merci. Merci à vous.
Monsieur Nzengi, vous êtes ici parce que vous avez un parent qui souffre de maladies chroniques, en l'occurrence le diabète. Alors, depuis combien de temps fréquentez-vous le centre? Ça fait plus d'1 an qu'on fréquente le centre. Voilà, pour ma grande sœur et aussi tout dernièrement pour mon papa. Voilà. Donc, on vient ici pour prendre des informations concernant l'éducation thérapeutique par rapport au diabète. Qu'est-ce qui vous a encouragé à venir prendre ces informations-là? C'est déjà l'amour de parents, parce que on ne veut pas perdre un parent si rapidement. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et comme on le dit, qu'il y a des maladies génétiques telles que le diabète de type 1, essayer d'avoir plus d'informations concernant ces pathologies-là. Quelle différence faites-vous avant de fréquenter le centre et après? La différence, sinon les différences, c'est qu'aujourd'hui, le parent peut prendre sa glycémie lui-même. Il peut s'injecter effectivement de l'insuline, voilà, et avoir une hygiène alimentaire et connaître quels sont les aliments qu'il est censé prendre. Est-ce qu'il y a un impact psychologique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'hôpital, entre l'hôpital et le centre? Oui, la différence que nous avons relevée, c'est qu'ici au centre, ils sont capables, c'est-à-dire qu'ils arrivent même au niveau de maison, des structures. À l'époque, nous étions au Vendo. Je me rappelle que le docteur était venu discuter, disons, avec les parents par rapport à la pathologie. Et vous voyez que ça donne de l'assurance aux patients. Et il s'est dit que là, il y a des gens qui sont à côté de moi et je ne suis pas tout seul. Donc, ils sont au moins soulagés. Ils peuvent vivre tranquillement avec cette pathologie qui est chronique. D'accord. Et que pouvez-vous dire aux Gabonais qui vous regardent, à ceux-là qui souffrent de maladies chroniques, afin de les encourager à fréquenter un centre comme Focus Santé? Déjà, comme Focus Santé est déjà là, c'est de venir à Focus Santé et de se faire enregistrer, de suivre le protocole, sinon toute la paperasse qu'il faut remplir, parce que ici, il y a le respect de l'éthique, voilà, il y a le secret professionnel. Vous l'avez entendu, il est important pour des personnes atteintes de maladies chroniques de souscrire à l'éducation thérapeutique parce que la prise en charge ne se limite pas seulement à un rendez-vous à l'hôpital. C'est un travail encourageant que vous faites du côté de Focus Santé, hein. L'élément que nous venons de voir en est d'ailleurs la parfaite illustration. Vous avez mis en place récemment un programme d'éducation thérapeutique sur le diabète pour permettre aux patients de mieux vivre avec la maladie. Qu'est-ce qui est fait concrètement à ce niveau-là? Il faut savoir que il y a plusieurs étapes dans l'éducation thérapeutique. Donc le patient, lorsqu'il vient, il a d'abord un diagnostic éducatif qui nous permet d'identifier ses objectifs d'apprentissage. Et c'est ce que nous avons vu avec l'infirmière. Ça nous permet justement de faire un diagnostic et d'identifier quels sont les besoins. Parce que ce sont des programmes qui sont personnalisés aux patients. Donc, au sortir donc, de notre programme, parce qu'il y a plusieurs séances, nous avons 3 séances avec les infirmières, plus aux besoins, dépendamment du niveau de connaissance du patient. Et il faut savoir que tout au long de notre programme éducatif, nous avons également des questionnaires qui nous permettent de voir le niveau de connaissance et les attitudes des patients pour voir si nos objectifs communs sont atteints. Et en fin de programme, nous évaluons le patient et nous leur remettons un compte rendu auquel ils partent avec cela auprès de leur médecin traitant pour dire que oui, il a suivi un programme d'éducation thérapeutique et il est apte, il maîtrise sa maladie et il est capable de vivre au mieux avec sa maladie. Est-ce que vous gardez également le contact avec les médecins traitants de chaque patient, par exemple? Nous avons, c'est quelque chose que nous posons la question aux patients, quel est le nom de leur médecin, parce que ça permet justement d'avoir un contact avec le patient, savoir également quels sont leurs besoins, quelles sont les attentes de ce médecin face à leurs patients. Et ça permet à ce que le patient soit bien encadré et vraiment que l'on considère, qu'on met vraiment le patient au centre. Les patients que vous recevez au niveau de Focus Santé,
Sont de quel type? On parle plus des hommes, plus des femmes, il y a également des jeunes? Oui, on reçoit de tout type, donc des hommes et des femmes, surtout les enfants qui veulent emmener leurs parents. Parce que on sait que on veut prendre soin donc, de nos parents et donc on voit vraiment des jeunes qui emmènent leurs parents ici. Et ça fait en sorte qu'ils soient indépendants, qu'il n'ait pas de conséquences. Et je pense que de plus en plus de jeunes sont intéressés par l'éducation thérapeutique. Est-ce que vous avez également des actions que vous menez à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, pas encore. Nous ne menons pas encore d'activité, mais c'est un projet. Parce que nous ne voulons pas nous limiter ici dans notre local. Nous voulons avoir d'autres représentations à l'intérieur du pays, mais aussi au niveau de Libreville où nous sommes, parce que l'éducation thérapeutique, comme nous avons vu dans d'autres pays, il y a plusieurs programmes qui existent. Et pourquoi pas donc étendre notre focus santé à l'intérieur du pays pour que tous puissent bénéficier. Vous savez qu'il y a plus de 800 000 personnes qui vivent avec le diabète, plus de 700 000 personnes qui vivent avec l'hypertension. Ils ne sont pas tous à Libreville. Et donc, c'est important justement de tenir compte de toute la population afin que nous puissions apporter l'information à l'intérieur. Est-ce que ce sont seulement les patients qui viennent vers vous ou vous également, vous pouvez aller vers eux? Nous, effectivement, il y a deux approches. Soit le médecin peut nous référer, parce que ça c'est vraiment le meilleur choix, c'est vraiment le meilleur choix que le médecin nous réfère les patients. Mais nous partons vers donc les patients. Nous partons vers les patients. Pourquoi je parle de patients? Parce que l'éducation thérapeutique concerne uniquement les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc c'est lorsqu'on a déjà dépisté un patient, qu'il est diabétique, qu'il est hypertendu, qu'il est asthmatique, c'est à ce moment-là qu'il peut venir vers nous pour suivre des formations d'éducation thérapeutique. Quelles sont les personnes qui viennent le plus? Est-ce celles-là qui sont diabétiques? Est-ce celles-là qui sont hypertendues? Est-ce celles-là qui souffrent d'asthme? Dites-nous-en un peu plus là-dessus. Pour le moment, principalement, c'est le diabète. Pourquoi le diabète? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération. Le diabétique doit connaître donc les conséquences, notamment au niveau des pieds. Le diabétique doit connaître les examens, les bilans. Le diabétique doit connaître comment je dois comment je dois manger. Et le diabétique a besoin d'un accompagnement. Il faut sensibiliser également l'entourage. Donc c'est vraiment le diabétique, mais l'hypertendu aussi. Pas encore, parce que lui il considère que du moment où ma pression artérielle elle est normalisée, ça va. Mais il doit aussi comprendre que l'éducation thérapeutique, c'est pas simplement prendre des médicaments. Il faut savoir c'est quoi l'hypertension, quelles sont les conséquences de l'hypertension. J'avais parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps sur l'éducation thérapeutique justement du patient hypertendu et je lui avais dit mais est-ce que vous savez qu'avant de partir voir un médecin, il faut prendre sa pression artérielle au moins pendant 3 à 7 jours et avec ces valeurs-là, les apporter auprès du médecin afin qu'il puisse voir par lui-même si ces chiffres sont normaux ou pas. Et puis il m'a dit, moi je ne le faisais pas. J'ai dit, mais il existe justement des fiches qu'on apporte auprès du médecin pour voir, pour attester que la pression artérielle elle est normalisée. Il ne savait pas, mais j'ai dit, mais justement, c'est au travers de l'éducation thérapeutique que vous pouvez savoir ces différentes techniques-là. Globalement, que pensez-vous de la prise en charge thérapeutique justement au Gabon? Au Gabon, vraiment, ça n'existe pas, ou ça existe en partie. L'éducation thérapeutique, ce n'est pas simplement les conseils qu'on donne, ou bien ce n'est pas simplement une fiche qu'on va remettre à un patient pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, nous ne sommes que 2 centres d'éducation thérapeutique. 2 centres à Libreville. 2 centres à Libreville. Il y a quelques médecins qui ont emboîté le pas, mais ce n'est pas encore pluridisciplinaire. Et c'est pourquoi Focus Santé essaye de se distinguer. Parce que nous apportons plusieurs disciplines. Ce n'est pas simplement un médecin qui vient faire l'éducation thérapeutique. Nous avons des infirmières qui permettent justement à ce que l'information soit bien donnée. Et donc, pour répondre à votre question, l'éducation thérapeutique au Gabon, ça n'existe pas encore formellement. Mais on espère qu'on va y arriver. On espère qu'on va y arriver, vous faites bien de le dire. Un mot de la fin avant de nous quitter, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Par rapport à l'éducation thérapeutique, certes, ce n'est pas encore connu au Gabon, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont les chiffres qui nous parlent. On dit que l'éducation thérapeutique augmente de 50% la qualité de vie. Ça diminue de 40% les réhospitalisations, les hospitalisations. Donc, au travers de l'éducation thérapeutique, on peut
avoir une bonne vie. Au travers de l'éducation thérapeutique, on peut éviter les consultations inutiles. Donc, ça permet justement aux patients d'avoir des économies au travers de l'apprentissage, au travers de cette équipe multidisciplinaire que nous avons ici à Focus Santé. Donc, on vous encourage, vous qui ne connaissez pas encore, de venir à Focus Santé parce que nous faisons donc des séances de découverte gratuites auprès des patients pour justement découvrir qu'est-ce qu'il en est afin de faire adhérer les autres à cette nouvelle démarche. C'était là le mot de fin du docteur Cynthia Tigalekou Onyaligui. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Focus Santé, le centre d'éducation thérapeutique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas que l'actualité se poursuit sur Gabon 24 à travers nos différentes plateformes sociales qui s'affichent juste au bas de l'écran, également à travers notre site internet www.gabon24.ga. Au revoir et à très bientôt.